On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. J'étais dans la... Coucou tout le monde. Hi everyone. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une vidéo recette. Donc là, j'ai essayé d'avoir un rythme régulier sur les vidéos de la chaîne YouTube. Et de publier tous les vendredis soirs et dimanche midi. Sauf que là, période exceptionnelle, période unique dans l'année, c'est le mois du Ramadan. Et donc, qui dit Ramadan dit partage, qui dit partage dit recette aussi. Et donc, du coup, je vais vous partager des recettes, un maximum de recettes. Donc, qui dit maximum, bah forcément, on va plus suivre le rythme. Donc là, je vais essayer de commencer par j'ai déjà fait tourner une recette de Shebekia, une recette de briques. Je sais pas qu'est-ce que je mettrai dans quel ordre. Et là, je vais faire le poulet aux olives. Donc une recette que j'aime beaucoup trop. C'est le poulet aux olives à la marocaine. Recette que ma maman fait souvent. Je veux pas dire que ça a le même goût, si quand même, mais bon, pour pas la heurter son ego, on va dire qu'il est très bon, mais pas aussi bon que celui de la Madré. Donc bref, si vous me connaissez pas, je suis Sarah de la chaîne Les Marseillais à London. Je vous partage plein de trucs, dont des recettes. Donc si vous voulez voir la recette du poulet aux olives, c'est tout de suite. Alors, pour cette recette, donc c'est le poulet aux olives, mais la recette marocaine, vous mettez aussi des frites maison avec, cuites à l'huile. Donc, ça, c'est pour ça qu'il y a des patates. Sinon, la recette officielle, donc il faut du poulet. Soit vous prenez un poulet entier, soit vous prenez des cuisses, soit des ailes, ce que vous voulez. C'est vraiment... ça change rien à la recette. C'est vous qui décidez ce que vous préférez. Donc moi, mon mari préfère ça. Donc, je confonds tout le temps si c'est les ailes ou les cuisses. Bref, voilà. Moi, je préfère l'autre, mais il n'y avait pas. D'habitude, je mixe un peu les deux. Mais bon, écoutez, on va faire avec ça. Donc là, j'ai pris ce sans peau parce que lui, il préfère sans peau. Mais vous inquiétez pas pour la recette, qu'il y ait peau ou pas peau, c'est pareil. Vous allez avoir besoin de 2 citrons, de 2 oignons, purée d'ail, c'est pas obligatoire. On peut mettre juste de l'ail ou alors de l'ail en poudre. Des olives, d'huile d'olive. Hop. Vous allez avoir besoin aussi d'huile d'olive, je disais, d'eau, bon ça va besoin de vous le montrer, de persil, de coriandre, d'épices à ras el hanout, de sel, de poivre, gingembre, paprika, et je pense qu'on est bon. De toute façon, je vais vous mettre à chaque fois, déjà en barre d'infos, je vais vous mettre les ingrédients, et je vais vous mettre à chaque fois en fait les épices que je vais intégrer. Voilà. Donc, avant toute chose, peu importe le poulet que vous choisissez. Si votre poulet, vous venez de l'acheter comme moi là à l'instant, du coup, il faudra le nettoyer avec du citron. Si possible, du citron pur, sinon du jus de citron. Le nettoyer, pas à l'eau, mais avec le jus de citron. Vous laissez, si vous venez de l'acheter, vous le laissez à peine reposer quelques minutes avec le citron. Si jamais il était congelé, ce qui est possible, vous le sortez la veille. Et si vous le sortez la veille, vous le laissez décongeler. Une fois qu'il a décongelé, vous le mettez avec du citron, vous le nettoyez avec le citron. Et ensuite, on va commencer Tcharmila. Vous avez 2 méthodes. Moi, je fais les deux. Franchement, ça dépend du timing que j'ai. Tcharmila, c'est quoi? C'est le mélange oignon et épices que vous incorporez à votre poulet pour laisser mariner le temps d'eux. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous faire avec la recette de base avec Tcharmila. Mais vous pouvez tout aussi bien faire un autre type de recette où vous allez faire cuire votre poulet avec les oignons. Vous allez faire revenir les oignons, cuire le poulet avec les oignons et à ce moment-là, ajouter les épices et avec la chaleur, mélanger les épices. Là, on va faire la première étape parce que j'ai un petit peu de temps. Dans tous les cas, le goût sera pas extrêmement différent, quoi. Vous inquiétez pas. Si vous avez le temps, vous le faites. Sinon, c'est pas grave. Bon, allez, let's go. Alors, dans un saladier, on met nos pilons de poulet. Donc, ou votre poulet, peu importe sous quelle forme il est. Donc là, comme je disais tout à l'heure, il n'a pas de peau. Si vous avez la peau, c'est la même chose. Ensuite, on va prendre un citron. On va le couper. Et ensuite, vous allez d'abord mettre le jus partout. Et une fois que vous avez mis le jus, on va frotter avec ce qui nous reste du citron. Donc, pour être bien sûr
que la peau désinfecte bien. Je peux même laisser le citron poser dedans. Hop. Vous pouvez laisser reposer au frais le citron et le poulet. Sinon, vous pouvez le laisser à température ambiante en extérieur. Alors, on se retrouve quelques minutes plus tard. Je vais enlever un petit peu tout ce qui est gras là, qui peut dépasser. Donc ça a bien baigné dans le jus, ça a bien pris. Je vais réutiliser ce jus là. Et là, je vais ajouter quelques épices pour pouvoir faire ma marinade. Donc ça s'appelle charmila. Et ensuite, suite à ça, je vais, pendant ce temps-là, couper mes oignons, préparer un peu tout ce dont j'ai besoin. Allez, on y va. Donc là, on est dans une recette facile et rapide. Vous auriez pu aussi faire, si besoin, en fait, votre charmila est vraiment naturelle quand vous avez le temps, etc. Avec du persil, de la ciboulette et de l'ail frais, des oignons frais. Vous mixez le tout et ensuite, vous faites vraiment la charmila de base. Moi, je préfère faire comme ça pour gagner du temps parce qu'on n'a pas que ça à faire. Voilà. Et surtout, ben, en fait... c'est pour... je préfère faire cuire les oignons directement dans ma marmite. Alors, donc là, ça va bien prendre. Comme vous le voyez, on se rince bien les mains. Et on passe aux oignons. Pendant ce temps-là, on laisse reposer. Alors, une fois que les oignons sont coupés, on va du coup les mettre dans une marmite comme ceci. Si vous avez une cocotte minute, c'est bien, c'est plus haut, quoi. Sinon, ben, vous prenez une simple marmite comme ça. Donc, je vais mettre de l'huile d'olive et ensuite je vais faire revenir mes... c'est le fond, hein, mais sinon, vous n'en mettez pas beaucoup. Je vais revenir mes oignons. Avec, si vous avez de l'ail, c'est encore mieux. Moi, je vais du coup rajouter de l'ail. Alors, une fois que vos oignons sont pris, qui sont un peu cuits, du coup, ce que vous faites, c'est que vous ajoutez vos poulets. Et vous allez les laisser cuire un petit peu comme ça, à feu moyen. Histoire que... Ils sont bons. Histoire que ça prenne un peu la cuisson. Et ensuite seulement on ajoutera un petit peu d'eau. Bien sûr le jus on ne le perd pas, on le récupère. Parce que pas de gaspillage pendant le ramadan et même toute l'année. Hein. Hop. Et voilà. Et pendant que à chaque étape, vous avez le temps du coup d'attendre que les oignons prennent, que la viande prenne. Vous avez le temps de faire votre vaisselle, les autres trucs et tout donc c'est cool. Hop.
Donc là, nos pilons de poulet, ils ont cuit. Vous les retournez pendant la cuisson. On voit que ça commence à cuire. La viande n'est plus rose-rouge, mais elle est plutôt blanche. Et là, on peut ajouter un petit peu le citron. Si c'est un petit citron, vous mettez un citron. Si c'est un gros, vous en mettez seulement la moitié. Là, le citron, je vais le laisser juste le temps que ça s'imprègne. Et ensuite, j'enlèverai. Pendant ce temps-là, on va nettoyer les olives. Enfin, on va les rincer pour enlever le surplus de sel. Et ensuite, on va les mélanger. A savoir que pour cette recette, je vais ajouter des champignons en conserve parce que Kader, il aime trop ça avec le poulet aux olives. Mais sinon, si vous voulez le classique, ne mettez pas les champignons. Hein. Ne soyez pas outrés si je mets des champignons, c'est parce qu'il a des goûts bizarres. Alors, j'ai rajouté les olives, on va bientôt enlever les citrons. Là, je vais ajouter les champignons comme je vous disais parce que Kader il aime bien ça, mais sinon voilà, vous n'en avez pas besoin. Vous voyez que la viande, elle est bien cuite déjà. Ce que je vais faire, c'est que pendant ce temps, je vais laisser à feu doux cuire encore une fois. Je vais allumer le four. Pendant ce temps, je vais couper mes patates en frites. Et ensuite, je préparerai les patates, enfin les frites, pardon, jusqu'à ce que tout soit bien prêt, quoi. Voilà. Après, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les poser. J'ai ajouté encore un petit peu d'épices. J'ai ajouté que ras el hanout, paprika et cumin. Et voilà quoi. Donc là, on va passer aux frites. Alors, j'ai laissé toujours mijoter ma viande, elle a l'air d'être bien cuite. Mes frites, je les ai coupées, j'aime bien les couper un peu larges comme ça, j'ai mis du sel. Et là, je vais les faire cuire dans de l'huile de friture. Il faut attendre que l'eau soit bien chaude et ensuite on les met dedans jusqu'à qu'elles deviennent bien croustillantes autour. Et donc, pendant que je vais faire frire mes frites, je vais mettre au four que les pilons de poulet avec un petit peu dessus de beurre. Donc, je vais mettre du beurre allégé parce que quand même, voilà. Et avec un petit peu de moutarde. Et on va mettre ça au four à peu près 10 minutes à 180 degrés. Voilà. C'est bon, le tagine est prêt. Poulet aux olives avec supplément champignons pour monsieur. Avec des bonnes frites par-dessus. Bon appétit! Si vous voulez plus de recettes, abonnez-vous. Ciao!